Salut, moi c'est Florent. Je suis vidéaste et j'ai rejoint la team GR20 avec laquelle j'ai vécu une expérience extraordinaire. Et je compte vous la faire partager avec ces images. Cette histoire démarre avec Charlie Lavigne, un rugbyman calaisien qui décide de défier les montagnes corses, plus communément appelées le GR20. Dans ce projet sportif, le Panda veut lier l'utile à l'agréable. Il met donc en place une collecte de fonds afin de subvenir aux lourds besoins de 5 enfants atteints de handicap et de maladies graves. Un vrai élan de générosité est né autour de ce projet et c'est une équipe complète qui décide de partir affronter la Corse au profit de ces 5 guerriers. C'est cette multiplicité d'individualités, cette équipe que nous allons suivre dans ces images afin de comprendre en quoi et comment cette expérience les a affectés. Voilà, là, ça démarre. On est directement mis dans l'ambiance corse, repas corse, etc. Le petit vin qui va bien, et puis première soirée sur l'île de Beauté. Ça annonce la couleur. Bah voilà quoi, petit accueil à la tonnelle, nous ramène chez des amis à lui. Et puis bah Julien le patron, déjà bon, on arrive, il nous paye la bouffe et il fait une quête à son bar et on a 70 balles de plus pour la cagnotte offert par les clients. Par contre, du coup, dans l'ambiance, coucher un peu tard, réveil un peu difficile. Et là, je me dis, bon, ok, on y va, c'est parti. Bon, c'est le démarrage. Ça y est, ça part. Ça y est, je vais descendre la piste, j'attends plus que la neige. Tout chaud, ça. Les 3 premiers jours, là, où on s'est pris, enfin surtout le premier jour, on a vraiment pris le bel orage. Le bel orage avec averse de grêlon. On était dans un sentier où on avait 10 cm d'eau, les passages de rivière avec de l'eau jusqu'aux genoux. Des moments qui ont été assez difficiles déjà sur le départ quand on a commencé. On était prêt, on pensait être prêt et en fait ça a vraiment été difficile. Voilà. C'est de la merde. Sur la merde. C'est beau, j'ai avant. La Corse, c'est toujours pour une connerie. Je serais pas contre un petit rayon de soleil pour sécher, tu vois. Mal et qui pleut sur moi et tout. Je pleut sur toi. Ça va changer ta vie, mec. J'ai un peu de galère avec Si je devais faire un petit récapitulatif, je commencerais déjà par mettre les choses en place. C'est que le jour 1, interminable, j'ai vomi, j'avais chaud, j'ai dû perdre 2 kilos de sueur. C'était interminable, c'était vraiment très long, très dur, physiquement, mentalement. Tu te mets dedans direct en fait, t'es en mode, ça y est, t'es parti comme ça pendant une dizaine de jours. Alors coucou, nous on est la famille Michon, Taillel, donc une petite famille de 4. On est ensemble depuis 17 ans. On a galéré à avoir nos enfants. On a mis 8 ans à avoir notre première fille qui s'appelle Théa.
On est passé par des épreuves très compliquées. Finalement, au bout de 8 ans, Théa est arrivée et s'est enchaîné du coup Gabin qui est arrivé tout de suite après. Ils ont 11 mois d'écart. À ces 5 mois, il nous a fait une première crise d'épilepsie. On s'était bien rendu compte avant qu'il y avait quelque chose qui clochait. Les médecins nous avaient dit, vous inquiétez pas, c'est un garçon, hein, il est fainéant, ça va aller. Finalement, à 5 mois, première crise d'épilepsie, il est parti au CHD, il est parti à Salengro à Lille. S'est enchaîné toute une batterie d'examens. Il s'est avéré que notre petit loulou, il est atteint d'une maladie très très rare qui s'appelle le syndrome de Miller-Dicker. En gros, pour être succinct, il lui manque un tout petit bout de chromosome 17, mais ce tout petit bout, il entraîne énormément de conséquences. Ça entraîne chez lui une lysencéphalie, donc son petit cerveau, au lieu d'avoir des vagues, comme le tien, hein, il est tout lisse. Et du coup, ça entraîne un gros retard global moteur, mental. Ça entraîne chez lui de l'épilepsie qui a été stabilisée pendant 3 ans, qui est revenue l'année dernière, pour lequel on a vécu une période très très compliquée. Gabin ne dormait plus, il faisait de l'épilepsie en permanence. Donc là, il est stabilisé depuis début janvier. On croise les doigts pour que... Depuis 3 ans et demi, du coup, notre vie a totalement été chamboulée. On est rentré malheureusement dans le monde du handicap. On se rend compte qu'il est totalement cruel, qu'il est très cher, on n'est pas aidé. On n'est pas aidé financièrement, on n'est pas aidé administrativement. Heureusement, je m'en sors plutôt pas mal au niveau administratif vu que je suis dans le métier depuis 15 ans. Donc du coup, ça nous permet quand même d'avancer un petit peu, même si tous les retours nous sont négatifs. C'est magique pour nous ce qui nous arrive. On fait des rencontres extraordinaires. On sait que les fonds récoltés vont aller pour ce véhicule justement qui également va nous changer la vie, hein, faut le dire. On espère que d'ici la fin de l'année, on va pouvoir l'acquérir. Donc on aura notre nouvelle maison, on aura notre nouveau véhicule. Et tout ce qui compte après, c'est la santé et le confort de Gabin. Ah bah oui. C'est bien évidemment le fait que des personnes comptent sur nous qui nous a permis d'avancer chaque jour. Adrien a très mal vécu son début d'aventure, mais savoir que la difficulté fait partie intégrante de la vie de Gabin lui a permis de passer outre la souffrance et de continuer. Alors, ce qui est super sur le GR, c'est qu'il y a toujours des moments durs, mais derrière il y a des bonnes récompenses. C'est-à-dire quand on va monter une super montée, c'est intenable, on se dit allez, au bout, on continue, on est en groupe, on se motive, etc. On passe les éclairs, on passe la pluie, on passe le vent, on passe le froid, on passe la faim, et après on arrive devant des paysages merveilleux. Je me rappelle, il y avait des panoramas magnifiques. Place à la suite. Donc chaque jour était différent, des parties techniques, d'autres beaucoup moins. Des paysages à couper le souffle totalement différents. Marcher 2 heures et voir un paysage complètement contrasté par rapport à ce qu'on avait vu auparavant. Les rencontres sur le GR sont vraiment incroyables. Tout le monde est dans le même bateau, on est tous dans la même difficulté, il y a de l'entraide partout. On a été accueillis par des personnes dans les refuges, c'était juste exceptionnel. On a été reçus comme des rois, les gens sont hyper agréables.
Et les frères, vous êtes où? Un petit passage avec une magnifique chaîne très glissante qui a été pour moi le pire moment parce que j'ai pas le vertige, mais là c'était vraiment, je me sentais vraiment mal à l'aise et pas maître de mes moyens. Donc là j'ai sa peluche, je l'ai appelé Bastigator, parce que c'est un gros alligator et c'est à Bastien. On est la famille Terry, avec Guillaume le papa, Bastien la petite star de la journée, enfin de la journée de tout cet événement plutôt, et son grand frère Nathan. Bonjour. Et du coup, moi Audrey. Il y a 11 ans et demi on a eu Nathan, il est né le 12 décembre 2009. On a eu Nathan et le 3 juin 2012 on a eu Bastien est arrivé. L'handicap de Nathan est arrivé à la naissance de Bastien. Avant il marchait très bien, correctement, il n'y avait pas de soucis. Et il a commencé à boiter à la naissance de Bastien. Donc Bastien avait 5 jours, madame est rentrée de la maternité et on a dû partir en urgence à l'hôpital pour faire plusieurs examens pour Nathan. Les médecins ont plutôt annoncé ça comme une souffrance fétale parce qu'ils ne trouvaient pas le pourquoi du comment. Donc Nathan a commencé à continuer à évoluer. Il allait à l'école en école ordinaire, il avait une AVS, tout allait bien. Et Bastounet, lui, grandissait avec des difficultés où on se rendait compte qu'il y avait quand même un retard au niveau des acquisitions. Et les médecins, quand on a voulu demander l'avis à la neurologue à l'époque, nous a dit c'est pas possible que ce soit quelque chose qui soit génétique et puis la recherche génétique coûte beaucoup trop cher. Du coup c'est vrai qu'on était un petit peu dans le flou dans tout ça par rapport à tes souhaits. Par rapport à la pathologie de Bastien également. Donc ça a été remis en cause sur CHR de Lille. Et donc ils ont fait une batterie d'examens et ils se sont aperçus que c'était une maladie orpheline, qu'il n'y a pas encore le nom de la maladie, mais que c'est une mutation d'un gène, le gène ADAR1, et qui avait à l'époque, quand on a été diagnostiqué, il n'y avait que 43 cas au monde. On a des rêves pour nos enfants, on aimerait bien qu'ils jouent au foot, fassent du vélo ensemble et tout ça n'est pas possible avec deux enfants. Un enfant déjà handicapé et là deux, c'est encore moins possible. Et des gens essaient de chercher contact avec nous, dans les grandes surfaces ou autres, quand on sortait, on disait qu'est-ce qu'ils ont. Mais on avait quand même droit à une petite réflexion en disant mais pourquoi vous en avez fait un deuxième alors qu'il y en avait déjà un qui était handicapé. Et ça c'est assez difficile à digérer, surtout d'autant plus que nous, la situation, on apprend à vivre avec, on essaie de l'accepter, mais on le digérera, je pense. Être handicapé est un luxe, il faut être riche pour être handicapé. Pour acheter tout ce qui est matériel médical, lit médicalisé, fauteuil, c'est très riche. Et acheter une voiture et l'aménager, c'est aussi... on a des aides de l'État, mais qui sont vraiment minimes. Donc on a décidé de créer une association pour aider Nathan et Bastien et les autres enfants en situation de handicap. Et pour les loulous puissent avoir une vie entre guillemets dite la plus normale possible. Parce que l'handicap, comme disait Guillaume, est un luxe et c'est vrai qu'on a beau essayer de tout faire. Je pense que nous en tant que parents et puis tous les autres parents étant dans notre situation, on essaie de tout faire pour pouvoir apporter un maximum à notre enfant, sauf qu'on a tellement de barrières et d'embûches qui se greffent dans notre quotidien. On essaie vraiment de leur apporter le maximum de choses pour qu'ils aient une vie
la plus normale possible par rapport à leurs besoins et par rapport à leur handicap. Pour l'asso, et c'est vrai que pour le coup, en lisant tout, enfin, le résumé de Charlie, l'objectif, le fait d'être en aide à plusieurs assos, à plusieurs loulous, peu importe l'âge, parce que c'est vrai que ça va de tout âge confondu, ça nous a touché et puis rappelé de bons souvenirs et de bonnes... Une bonne aventure humaine. Voilà, de bonnes aventures humaines qu'on avait déjà eues dans le passé avec le biais de notre asso du coup, et c'est vrai que ça apporte autant que toute cette récolte de fonds qui va être faite, et c'est tout cet aspect humain qui apporte énormément dans notre quotidien, parce que face à ça, on est seul, entre guillemets, avec nos enfants au quotidien, dans le handicap. Mais du fait d'avoir autant de générosité autour de nous, et c'est ce qui nous a aussi apporté au quotidien en créant notre asso, vraiment ne pas fait de se sentir seul et d'être épaulé. Voilà, tout ça. Ce que pensent vraiment les gens peut être parfois très blessant. Pourquoi faire un deuxième enfant alors que vous en avez déjà un handicapé? Cette phrase, qui résonne encore dans ma tête, fait écho à mes premiers ressentiments lors de ces rencontres avec eux. Des jugements hâtifs, bien souvent infondés. Alors que dans leur plus grand malheur, ces familles sont tout aussi heureuses que n'importe qui. Les 3-4 premiers jours, ils ont été un petit peu périlleux, et finalement, au fur et à mesure, on a trouvé notre rythme. Les gars ont trouvé la cadence, et puis tout le monde a mis du sien, et c'est ça qui était cool parce que voilà, on a appris à se connaître aussi. Perso, moi, les gars, je les connaissais pas beaucoup. Eux, ils se connaissent du rugby. Et voilà, on s'est vite mis dans le bain, et puis même si on était quand même dans la galère, dans la souffrance, je me rappelle où on est resté sous un arbre à essayer de s'abriter pendant... je sais pas, on est resté 1 heure sur l'arbre, qu'est-ce qu'on fait? On avance, on part, enfin... Et là, c'est vraiment ce jour-là où j'ai vu les visages se crisper, les doutes faire surface, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on s'est tous fait un câlin, en gros, pour aller chercher de l'énergie, et puis surtout repenser pourquoi on était là, quel était le but. On a repensé aux enfants directs, et là, franchement, on est reparti, on s'est dit, allez, on n'a pas le droit de se poser des questions, on y va, on se fait un câlin, on prend de l'énergie et on y va. Tellement de bons moments, il y a eu, je pense à ce resto là aux Aiguilles de Bavel justement, où on a fait cette terrasse avec un bus de personnes qui avaient entre 50 et 70 ans. On a fini par chanter l'hymne du club et toute la terrasse tapée avec nous dans les mains, tout le monde a applaudi, nous filmé, et on a vraiment ressenti des grosses émotions. Famille de Sacha. Sacha, un petit guerrier de 4 ans, qui a eu 4 ans là ce 22 avril. Sacha est différent à beaucoup de points de vue. Tout a commencé avec la grande décision de faire un petit 3e. Donc tout le monde était super heureux, hein, les grands frères. Ouais. Jusqu'à 6 mois de grossesse, super bien, tout se passait bien. Ils se sont inquiétés avec une échographie où Sacha paraissait un peu plus petit. Donc on m'a hospitalisée à Calais pour devoir déclencher de toute urgence l'accouchement par césarienne. Donc voilà, c'est là que l'aventure, le livre des aventures de Sacha commence. Il est né à 31 semaines. Donc toi tu le portais dans ma main. Ouais. Comme ça. Du haut de ses 39 cm. 39 cm, ouais. Donc voilà, il est rentré dans le creux d'une main. Enfin, voilà. Ça a commencé assez compliqué, brutalement. Il est resté 9 semaines à Calais, en néonat. Pour les médecins et pour les amis, le bébé rêvait parce qu'il ne pleurait pas,
Il réclamait pas à manger. J'ai que dormi. Voilà, comme on disait. C'est la petite poupée qu'on avait achetée à Auchan et qu'on déplaçait dans son lit, il dormait, dans la poussette, on le promenait, sur sa table haute, on arrivait à le faire manger. Enfin voilà, c'était le bébé rêvé pour beaucoup, mais pour nous, une grosse source d'inquiétude qui ne se manifeste pas. Donc là a commencé à ces 4 mois les recherches médicales pour savoir pourquoi il ne s'ouvre pas, pourquoi il ne rentre pas en interaction. Et on a découvert au fur et à mesure qu'il y avait un gros retard de développement qui provoque la malvoyance de Sacha, qui l'amène à s'arrêter de respirer 250 fois par heure. Donc des nuits très agitées, une insomnie assez lourde. Donc on est entre 5 et 7 réveils par nuit. Donc Sacha a une colonne vertébrale qui fait un S. Pareil, d'origine neurologique aussi, hein, le cerveau ne donne pas les bonnes commandes pour faire stimuler les mêmes muscles, donc la colonne se dévie, d'où le port d'un corset d'étirement pour vraiment jouer ce rôle de tuteur pour l'aider par la suite. On ne va pas guérir ce qui est maintenant touché, mais c'est pour l'aider par la suite à grandir dans les meilleures conditions. Au niveau de l'alimentation, après ça a été compliqué. On continue à espérer trouver ce dont souffre Sacha. 4 ans d'analyse, de tests génétiques, des bilans sanguins, des EEG, des IRM. Donc on va parler de tout ce qui est toutes les parties du corps. Mais voilà, on ne comprend pas ce qui se passe parce que son cerveau est normal, tous les EEG reviennent normaux. On est parti sur des études d'un génome à l'international. Réponse d'ici 18 mois. Ouais, 18 mois, ouais. Voilà. On n'a pas la réponse au pourquoi, mais on s'adapte en se posant la question du comment. Comment on continue à vivre le plus normalement possible, le plus sereinement possible. On a embrayé sur le sport. Ouais, sur le sport, ouais. Donc on cherchait des solutions, comment faire pour pouvoir continuer une vie active. On a toujours été très actifs. On a trouvé une remorque où on peut faire du vélo, qu'on peut emmener Sacha, qui permet de courir avec lui, faire du ski. On a été skier. Donc ça nous a changé la vie. Ouais, c'était des choses qu'on pensait impossibles. On s'était dit, voilà, on a un petit enfant handicapé à la maison, tout ça c'est plus pour nous. Et si, en fait, si, on a réfléchi. Comment on adapte, comment on se prépare. Bon, après, c'est une organisation de dingue. Hein. C'est le coffre-toit, c'est l'attache vélo. Alors, quand on part un week-end, on croirait qu'on part 3 semaines. Ouais. Mais voilà, on y arrive, on se donne les moyens et on se dit, heureusement qu'on a ça. Ouais. Heureusement qu'on a cette bouffée d'oxygène là, quoi. Le GR20. Pourquoi le GR20, ce projet de fou? Je pense que voilà, Charlie utilise souvent le terme, mais c'est un peu ça, hein, c'est un truc de dingue. On s'est connecté au moment où Charlie avait fait sa publication. Il cherchait des petits guerriers, un petit guerrier à la base. On a cliqué, voilà, commentaire. On a un petit guerrier à la maison, on te propose de soutenir Sacha. Il a été sélectionné aussi par la bonté de l'association La Butte pour Victoire, sans qui on ne serait pas là, on tient à le rappeler. On est sportif, il y a beaucoup de choses qu'on peut moins faire à cause de notre quotidien. On s'est dit waouh, c'est pour nous. S'il y a quelque chose pour lequel on souhaite que Sacha il soit mis en avant, c'est par le sport. C'est une chose qu'on aurait adoré faire et qu'on fera peut-être un jour. Donc voilà, on laisse à Charlie l'honneur de représenter notre fils. On sait qu'il sera super bien représenté par le sport, par l'union aussi entre ces 5 rugbymen. C'est top, je pense que c'est une belle action. On voit déjà les commentaires régulièrement et on ne parle pas de handicap, on parle de guerrier, on parle de solidarité. Voilà, on oublie le côté sombre et on met en lumière ce côté humain, sportif. Et ça c'est top, quoi. C'est vraiment ce qui nous représente le mieux, je trouve. Au sein de ce groupe, des valeurs communes résonnent depuis très longtemps. Même avant de se connaître, nous avions tous un point commun, le sport, le dépassement de soi. Et savoir qu'à travers cette aventure,
nous sommes capables de transmettre autant de bonheur à des familles est une satisfaction incomparable. Arrivé à la partie nord, à la fin de la partie sud, où on a commencé la partie nord, on s'est posé plein de questions. Donc là, la vie de groupe, elle était super importante. On a pris le choix de se séparer, de continuer chacun sa partie. Je faisais partie du coup, moi, de ceux qui ont fait le nord. Et je voulais pas, je pense, mais je me suis senti un peu obligé. Parce que je pouvais pas rentrer chez moi sans l'avoir fait, c'est impossible. J'avais mon GR à faire et pour moi mon GR est fait. J'ai encore des capacités physiques, j'ai encore des capacités mentales. Mais j'évite les dangers, je veux rester sur une bonne note. J'avais une chose à faire personnelle, mettre le porte-clés de ma cousine décédée qui était trisomique. Je devais le mettre au maximum que je pouvais et le sud c'est très bien. J'ai passé quelques étapes techniques, je suis pas aussi à l'aise que les autres. Et plutôt que de prendre des risques inutiles, je préfère en rester là, avoir un super souvenir du GR, ramener des super nouvelles aux gens. Et puis profiter avec tous les copains de ce qui reste. Et au retour, on continuera à profiter et on restera une sacrée équipe du GR. De rester avec lui pour pas qu'il reste seul. Et voilà, donc avec Val, on est resté à deux, on a rejoint la partie nord de la Corse par les chemins, enfin en tout cas par la route, et on a rejoint après le reste de la team là-haut. On va finir ce GR Nord du coup à 4. Flo, Amo, Adri et moi. J'ai récupéré Stitch, la peluche de Benjamin. C'est vrai que il faut déjà que tu te fasses de moi et puis que tu m'admires. Bonjour Sabrina, la maman de Benjamin. Benjamin qui est en rémission d'un cancer depuis moins d'1 an. Il a eu son cancer à ses 11 ans, Benjamin a 14 ans maintenant. Et on a découvert son cancer, c'est un cancer du cavum. Les rayons à Benjamin ont été très compliqués pour Benjamin. C'est vrai qu'il a été sous morphine, il a été brûlé. Benjamin a 11 ans. L'oncologue et le radiothérapeute est au courant de tout, c'est-à-dire que tout ce qui s'est dit des séquelles, de son futur, de tout ce qu'il allait lui arriver, Benjamin était présent, parce que pour eux, à 11 ans, il doit savoir son futur, c'est-à-dire que Benjamin sait que son visage ne grandira plus, il aura la perte des dents, il aura l'ouïe qui sera touchée. Benjamin est actuellement avec des hormones de croissance pour que son corps grandisse puisque la lipophyse est touchée. C'est un cancer qui est très rare, il touche une personne sur 100 000. Il n'est pas d'ici, il est d'Asie, rarement un enfant, c'est-à-dire que normalement c'est plus chez les hommes, mais adultes, non enfants. Je crois qu'il y a 6 enfants dans toute l'Europe qui ont été touchés. En tout cas, le radiothérapeute n'a pas eu de cas ni sur Paris ni sur l'île. C'est bien sûr, à cet âge-là, on veut pas parler, on ne veut pas expliquer. En plus, Benjamin, c'est déjà quelqu'un qui est timide, qui est renfermé de toute cette maladie. C'est compliqué. Je pense que ça l'a renfermé encore plus dans son monde. Maintenant, c'est la chambre, sortir dehors, faire du vélo, c'est très rare. L'été, encore moins, parce que l'été, la plage, lui, il veut pas du tout. L'année dernière, c'était très compliqué. Il avait une sonde nasale, c'est vrai qu'il voulait que personne ne le voie. Cette année, il a une sonde, c'est même plus une sonde, c'est une gastrostomie, c'est-à-dire qu'il a un bouton Mickey qui est directement à l'estomac. Je sais que c'est quelque chose à 14 ans qui est compliqué aussi pour lui, ça fait qu'il ne faut pas que ça se voie, il ne faut pas qu'on le voie.
C'est que c'est des choses où demain, lui, se mettre torse nu pour aller à la piscine, c'est des choses qu'il ne fera jamais devant qui que ce soit, même devant nous. Il est très complexé. Ça fait que... Et du coup, c'est vrai que quand GR20 nous a contactés pour le projet, on en a parlé un petit peu à deux, hein, si tu voulais être dedans. Et c'est quelque chose qui est important pour Benjamin parce que les personnes sont autour, il y a des messages, et il y a un soutien et ça fait énormément de bien, hein, Benjamin. Ouais. Et c'est très important en fait au final pour n'importe quel enfant qui est dans une forme de handicap ou de maladie, de se dire que les gens ils sont là pour soutenir, pour apporter, parce que au final c'est la seule chose qui nous fait sortir on oublie un peu ce côté malade, ce côté où on pense qu'à ça et on se dit voilà, les gens ils sont là pour nous et on doit être fort pour ça, hein. J'espère que beaucoup de monde prendra un modèle sur vous parce que ça paraît pas énorme, mais si demain beaucoup prenaient l'exemple sur vous, ça aiderait énormément de familles et d'enfants. Des exemples, des modèles. Je ne pense pas que nous ayons eu la prétention de le devenir. Mais prendre conscience que des enfants, des parents, se sentent soutenus et que ce soutien leur permette de continuer un combat d'une vie entière. Ça, c'est merveilleux. Donc le Nord, c'est vraiment le Nord, hein. Le Nord du GR20 Corse, c'est vraiment quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le Sud en fait, c'est deux livres différents. Il y a le livre fantasy et le livre dramatique. On a tous des paysages rocailleux, on va dire, avec tous des nappes en fait, qui se sont cassées au fur et à mesure. Donc ça donne un terrain très instable. Donc là, le côté sportif et le côté où il faut tenir sur le moral, il reprend le dessus. Il faut avancer, il faut tenir le timing qu'on s'est donné. Et là, il n'y a plus de question, est-ce qu'on a mal, est-ce qu'on doit arrêter, c'est on avance, et en groupe. Donc il faut se supporter les uns les autres. Bonjour à tous, ici Adrien Boulanger. Vous êtes sur l'épaule de Chuchu Florent. Nous sommes actuellement à 1702 d'altitude sur une montagne connue sous le nom de El Boca del Diablo del Capito. Les moments où on a déposé aussi les peluches là-haut, c'était assez touchant parce que il y avait un côté super sentimental où on avait un peu l'impression d'avoir amené nos 5 guerriers là-haut et c'est des moments qui touchent. Des grosses sensations, des grosses balles humaines, hein, où on a appris des choses sur nous, appris des choses sur les frérots avec qui on a fait ça et c'était génial. Si c'était à refaire, je le referais, je pense.
Donc, bonjour, je suis la maman d'Inès, 7 ans, qui a une maladie orpheline génétique qui a été diagnostiquée il y a 2 ans. Inès, elle a un retard global des acquisitions par rapport à un gène défectueux. Elle est née un bébé d'apparence plutôt normale. À 4 mois, 5 mois, on a vu qu'il y avait un retard des acquisitions, donc elle ne tenait pas sa tête. Après diverses consultations, elle a été en état de mal épileptique. Donc de là, les hospitalisations ont commencé. On nous a dit en effet qu'il y avait un problème, mais on ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc on a attendu 5 ans pour avoir le diagnostic. Entre-temps, en tant que maman, j'ai pas mal cherché sur des forums, sur Internet, sur des sites pour essayer de savoir ce que ma fille avait. Je me suis déplacée sur Paris. J'ai essayé de voir tout ce que je pouvais faire pour pouvoir trouver. Et un jour, je me suis dit que de toute façon, c'était peut-être pas la meilleure solution, au lieu de chercher ce qu'elle avait, c'était plutôt essayer de l'aider comme je pouvais. Donc, j'ai cherché des thérapies intensives pour l'aider, parce que en effet, à l'âge de 5 ans, Inès tenait toujours pas le 4 pattes, elle tenait sa tête, elle tenait assis, mais plutôt, c'était plutôt virevoltant, on va dire. Et bon, elle avait pas les acquisitions qu'un enfant avec un développement normal aurait dû avoir. Donc on s'est posé pas mal de questions sur son avenir, et de là, en consultant des forums, j'ai cherché des thérapies intensives parce que Inès a une prise en charge en France, mais malheureusement, elle n'est pas suffisante pour son développement. Du coup, j'ai trouvé une thérapie intensive en Espagne. Nous sommes allés tous les 3. On nous a dit effectivement que Inès pouvait avoir les capacités d'acquérir peut-être par la suite la marche, mais que vu qu'elle n'avait pas les acquisitions de base, il fallait tout reprendre à zéro. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Inès a commencé à acquérir le 4 pattes, la marche en déambulateur, elle a fait la marche de l'ours toute seule. Donc au jour d'aujourd'hui, Inès a fait ses premiers pas à l'âge de 7 ans, seule, donc sans maintien. Il y a quelques mois, grâce à ces thérapies intensives qui durent 15 jours, donc elle fait 30 heures de kiné au sol. Donc Inès évolue très bien, c'est une thérapie qui lui correspond, ça fonctionne plutôt bien, donc on continue parce qu'on a toujours cru en elle et qu'on n'a jamais voulu mettre l'handicap dans une case, parce que Inès, c'est pas parce qu'elle a un handicap qu'elle ne peut pas évoluer. Aujourd'hui, on vise l'autonomie, malgré que les médecins étaient plutôt négatifs à ce sujet à sa naissance. Donc c'est un peu l'image qu'on voudrait transmettre à tous les parents d'enfants en situation de handicap, que rien n'est jamais perdu, et que je pense qu'il faut faire le maximum pour son enfant et essayer d'évoluer, pas toujours écouter les médecins. Donc c'est pas une fille ordinaire, c'est une petite fille extraordinaire, et puis elle nous le prouve chaque jour. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer, et c'est pour ça qu'on va l'accompagner jusqu'au bout. Donc on a intégré il y a peu le projet GR20 qui a pris une grande ampleur. Ça prend aux tripes de voir une telle solidarité. On n'a pas assez de mots pour leur dire merci, et voilà, on leur souhaite bon courage et on sera derrière eux. Ce soutien que vous nous avez apporté durant chaque jour de notre périple a été tout aussi vital que l'air que nous respirons. Cette énergie a nourri nos muscles pour marcher, notre tête pour ne pas faiblir, mais surtout nos cœurs pour terminer. On a eu des paysages aussi enneigés. Il y avait beaucoup de gens qui nous disaient que ça allait pas être trop possible avec des crampons. Donc là, en l'occurrence, il y avait que Flo qui en avait pris. Et au final, c'est lui qui ouvrait la marche. Et donc du coup, on arrivait facilement à se débrouiller dans la neige. On a eu quelques épisodes comme ça. Bonjour, je suis Charlie, reporter dans les montagnes corses. Tout d'abord, effectivement, il y a encore de la neige dans la Corse. Je vous présente Monsieur Cheche, guide de haute montagne en Corse, pas très loin de Calvi. Avez-vous un petit mot à dire, Monsieur Cheche? Bonjour, jeune dame. Alors en effet, la neige est coriace ici, les glissades sont fréquentes. Alors venez munis de vos crampons ainsi que du piolet pour la sécurité. Et voilà. Et vous souhaite une bonne journée.
s'est posé sur ce rocher là avec le soleil qui descendait derrière la montagne et on est posé là sur ce rocher, on est en train de parler de vie, de tout et de rien avec Flo et on a Adri qui revient et Amo qui se pose avec nous et on prend vraiment 2 heures à 4 où on lâche un peu ce qu'on ressent, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit avec les copains et c'est des moments importants, c'est des moments qui restent gravés quoi. Ces 11 jours furent intenses, autant en émotion que physiquement. Mais que représentent 11 jours de combat contre soi-même face à une vie entière de bataille contre le handicap et la maladie? Probablement rien. Une goutte d'eau dans l'océan. Mais si par nos actes, nous pouvons fournir un minimum de joie et de réconfort à toutes ces familles, à ce moment-là, notre souffrance a de la valeur. Alors vous, qui m'écoutez, prenez conscience de ce qui vous entoure. Et quand vous pesterez contre un bus en retard, une mauvaise facture ou toute autre connerie de notre quotidien, estimez-vous heureux que ce soit ce genre de bataille qui jonche votre route. Alors que même les institutions, l'État et j'en passe ont du mal à apporter un vrai soutien à ces familles. Nous avons été là, peut-être un court instant, mais ces instants resteront probablement gravés à jamais. Dark Side of the Journey.
Le monde va pas si mal, je vois mes potes se bouger les fesses. De la solidarité qui se dresse. 5 teams, 10 cœurs pour 5 couleurs. 5 teams, 10 cœurs pour créer de la chaleur. Adrigabin en vert vont exploser le GR. Par les Benjamins, de la déterre en commun. Amo, Bastien peuvent gravir des montagnes. Vous voulez de la tendresse, y'a Elvis et Inès. Eh, y'aurait pas de projet sans Charlie et Sacha. Y'a un pas après l'autre, l'aventure est belle. Je vois 5 de mes potes, souvenir des merveilles. Soyons solidaires, soutenons le projet. Si on est sur terre, c'est pour se rencontrer. Ouais, c'est pour aimer, pour aller vers l'autre, pour se dépasser, pour se partager. Et pomper en commun, tissera des liens. On chantera plus fort pour vous pousser vers l'or. Je vois pas 5 guerriers, mais 5 enfants dans la danse, 5 guerriers sur le parcours. Tous ensemble on avance, projet mené par l'amour. Bien plus que ça en France, si on le fait c'est pour tout le monde. Après la Corse, c'est le tour du 5 enfants dans la danse, 5 guerriers sur le parcours. Tous ensemble on avance, projet mené par l'amour. Bien plus que ça en France, si on le fait c'est pour tout le monde. Après la Corse, c'est le tour du monde. Tous réunis comme pendant la Coupe du Monde. GR 20 180 km, le projet on le monte, c'est l'heure d'y aller. 15 jours contre la montre, 5 enfants guerriers. Le chemin il nous montre, ça me redonne du baume au cœur. L'humain au cœur du projet, sur la Corse ça prend hauteur. Tous les oiseaux doivent s'envoler, tous les oiseaux doivent s'envoler. Et ceux-là seront les premiers d'une longue lignée. Car beaucoup devraient s'inspirer de ce qui se fait, de ce qui se passe. Panda tient les manettes, ça part loin dans l'espace. Mais c'est ce qu'il nous fallait, ça déplace des montagnes et des falaises. C'est le début, après jamais ça s'arrête. Ça soutient, c'est solidaire. Reste pas solitaire, rejoins-nous et sois-en fier. Frérot, c'est ça ma terre, c'est ça mes gens, c'est ça le Nord. C'est ça ma vie, c'est ça mes frères, rien les effraie, c'est les plus forts. 5 enfants dans la danse, 5 guerriers sur le parcours. Tous ensemble on avance, projet mené par l'amour. Bien plus que ça en France, si on le fait c'est pour tout le monde. Après la Corse, c'est le tour du 5 enfants dans la danse, 5 guerriers sur le parcours. Tous ensemble on avance, projet mené par l'amour. Bien plus que ça en France, si on le fait c'est pour tout le monde. Après la Corse, c'est le tour du monde. Donc je saute en fermant les yeux et on se rend compte qu'il y a qu'un mètre 50 qu'un mètre 50 de fond donc L'aventure est belle, je vois 5 de mes potes soutenir des merveilles. Un pas après l'autre, l'aventure est belle, je vois 5 de mes potes soutenir des merveilles. 5 enfants dans la danse, 5 guerriers sur le parcours. Tous ensemble on avance, projet mené par l'amour. Bien plus que ça en France, si on le fait c'est pour tout le monde. Et pour Val aussi apparemment parce que à un moment il fait un petit popo nature, mais sauf que Val il a pas compris que s'il se cachait pas un minimum, les gens qui passaient ils allaient le croiser. Puis Val il avait fait ça à 1 mètre du chemin quoi. Et il y a des gens qui sont arrivés. Heureusement c'était des gens avec qui on avait parlé la veille et tout ça, et c'était très cool du coup.